Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On va tenter aujourd'hui de répondre à une question très importante que vous êtes certainement déjà posée à la maison. C'est quoi la relation de Chasles? Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des vecteurs. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple définir un vecteur à l'aide d'une direction, d'un sens et d'une norme? Connaissez-vous le vocabulaire de translation ou encore de glissement? Au niveau historique, on a donc une jolie photo de Michel Chasles, mathématicien français, qui est né en 1793 et qui est mort en 1880. De nombreuses personnes pensent que Chasles était contemporain de Pythagore, Thalès ou Euclide, les mathématiciens que vous avez rencontrés au collège. Évidemment, ce n'était pas le cas. On lui attribue la paternité de la relation de Chasles et pourtant, dans les écrits un peu plus anciens, on parlait déjà de cette notion. Alors qu'est-ce que c'est justement la relation de Chasles? Eh bien, je vous insère sur la partie droite de l'image une petite illustration. J'habite par exemple à Arcachon, et je vais me rendre à Caen en Normandie. Eh bien, le déplacement Arcachon-Caen est représenté donc par le vecteur AC que je vous ai tracé sur la partie droite du tableau. Je pourrais y aller naturellement en ligne droite avec un avion par exemple, mais je peux également m'arrêter en cours de route et dire par exemple que je vais faire Arcachon-Brest, puis Brest-Caen. La relation de Chasles, c'est simplement le fait de couper un vecteur, donc un déplacement, en deux déplacements à condition, et c'est très important, que l'arrivée du premier déplacement corresponde à départ du deuxième déplacement. Évidemment, il y a une analogie que vous avez compris, c'est celle par exemple de l'aviation avec les escales. Lorsque vous partez en voyage quelque part, eh bien parfois vous devez prendre un avion, puis un autre avion, pour arriver à votre destination. Alors attention, quelques remarques très importantes, différents domaines d'utilisation. Nous, on est ici en seconde, on s'en sert donc sur le chapitre des vecteurs. En terminale, on s'en servira évidemment sur le chapitre des intégrales par exemple. La relation, bien entendu, est fausse en général si vous raisonnez en termes de distance, ou bien en termes de temps, ou même en termes d'empreinte carbone, puisque je parlais tout à l'heure d'aviation, eh bien cette égalité devient fausse. En termes de distance, vous avez déjà appris, on vous a certainement déjà dit, que le plus court chemin c'était la ligne droite. Eh bien pour les vecteurs, la seule chose qui compte c'est d'où je pars et où j'arrive, quels que soient les points étapes que j'ai insérés. J'ai parlé tout à l'heure de l'analogie avec les escales. J'ai rajouté une escale ici en m'arrêtant à Brest, mais je pourrais évidemment rajouter autant d'escales que je veux. Ça ne changerait rien, la seule chose qui compte c'est le point de départ et le point d'arrivée. Et enfin, dernière remarque très importante, lorsqu'on fait de la relation de Chasles, deux options, soit on a un vecteur et on l'explose en deux ou davantage de vecteurs, soit on a deux vecteurs et on les recolle en un seul vecteur. Je reprends par exemple mon exemple, ici j'habite à Marseille et je dois me rendre à Paris, eh bien soit je fais Marseille-Paris en direct, soit je décide par exemple d'aller faire un petit tour sur la côte et je vais faire par exemple Marseille-Biarritz, Biarritz-Paris. Évidemment, en termes de distance, c'est pas égal, mais en termes de déplacement et de vecteur, c'est la même chose. J'ai pris ici trois vecteurs, et j'ai indiqué tout à l'heure, très important, en rouge, la lettre. Vous voyez ici que le A est situé au début du vecteur, tandis qu'ici il est à la fin du vecteur. Je ne peux pas utiliser la relation de Chasles en l'état. Par contre, puisque l'addition est commutative, eh bien, je vais changer l'ordre des vecteurs, en écrivant finalement que c'est pareil que si j'avais PA plus AD plus DP. J'habite à Paris, je vais à Amiens, je vais à Dijon, et je reviens à Paris. Finalement, j'ai fait le déplacement PP, qu'on appelle évidemment le vecteur nul. J'ai donc ici un déplacement qui est nul, bien que j'avais trois déplacements. Encore une fois, en termes de temps, de distance, c'est pas égal, mais en termes de vecteur, c'est la même chose. Voilà donc comment ça fonctionne la relation de Chasles. C'est maintenant à vous de jouer comme d'habitude. Je vous propose de mettre la vidéo en pause, vous prenez un brouillon, un crayon et vous tentez de résoudre les exercices préparés pour vous sur la partie droite du tableau. Allez, c'est parti! Alors, exprimer en fonction de AB et de AC les vecteurs U et V. Il n'est pas utile ici de faire une représentation de la situation. On va donc juste travailler sur la relation de Chasles, prendre un vecteur et l'exploser en deux vecteurs. Puisque moi je veux du AB et du AC, eh bien ici, puisque j'ai BC, je vais transformer ce BC en BA plus AC. Vous remarquez que les nombres ne sont pas situés sous les flèches des vecteurs. Alors 2BA, eh bien ça va faire moins 2AB, plus 2AC, moins 3AB, et maintenant je peux ajouter moins 5AB, plus 2AC. J'ai donc réussi à exprimer un représentant du vecteur U à l'aide des vecteurs AB et AC.
Je réitère pour le vecteur V, on ne peut pas diviser des vecteurs, c'est pour ça qu'il y a marqué 1/2 de CA. Alors 1/2 de CA, c'est presque pareil que AC, c'est simplement l'opposé, donc moins 1/2 de AC, plus 2 facteurs, et là je coupe CA plus AB. Puis donc moins 1/2 de AC, moins 2AC, plus 2AB. Je mets dans l'ordre puisqu'on me demande AB puis AC. J'ai donc 2AB moins 5 demi de AC. J'ai ainsi exprimé un représentant du vecteur V à l'aire des vecteurs AB et AC. Vous remarquez que je n'ai pas fait de figure, ce n'est pas nécessaire. Exercice 2 maintenant, plutôt lié à la géométrie. Soit un segment AB, tel que AB égale 8 cm, je vous l'ai représenté ici, et I un point avec une égalité vectorielle, IA plus 3IB en vecteur égale vecteur nul. Il faut donc placer I, où est situé I, sur la droite AB, car I pourrait potentiellement être à l'extérieur de la droite AB. Je vais donc avoir ici la transformation de l'égalité vectorielle. Puisque moi j'ai le segment AB, eh bien je vais écrire à l'aide du vecteur AB. J'ai donc ici IA que je vais conserver, plus 3 facteurs, et donc au lieu d'écrire IB, eh bien je vais écrire IA plus AB. Vous remarquez, fin, début, je recolle ou j'explose, c'est la même chose. Ça vaut toujours vecteur nul. J'ai donc ici IA plus 3IA, ça fait donc 4IA. Et j'ai ici 3AB, je vais donc changer ici 2 membres et obtenir moins 3AB. Alors au lieu d'avoir IA, eh bien, je peux faire moins IA en écrivant AI comme ceci. Je divise et donc le moins va disparaître et j'obtiens 3/4 de AB. J'ai donc le vecteur AI en partant de A qui vaut 3/4 de AB. Puisque j'avais 8 cm, j'ai donc coupé en 4 parties. Je peux donc affirmer que le point I est situé à cet endroit-là, avec la relation vectorielle AI égale 3/4 de AB. Voilà donc c'est quoi la relation de Chasles. Vraiment très important de retenir cette analogie avec les escales. Je peux rajouter un point étape, soit j'explose, soit je recolle. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.